Salut à tous. Alors je vais vous faire une revue de ces boîtes, une par une, parce qu'il y en a un peu du bazar dedans. Alors je prends comme ça vient. Là j'ai du Cult, donc Cult Blood Red Moon, et je vais le mettre dans un sachet comme ça là. Je me suis rendu compte que j'en avais qui étaient pas dedans. Cult Blood Red Moon, super tabac, cerise, je sais même pas s'il est encore fabriqué. Mais on sent qu'il a l'air encore pas sous vide, mais presque. Des fois, recèle tout seul, en fait, par appel d'air, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'il est un peu incurvé. Donc, Cult, il en reste un bon paquet, hein. Là, je pense que j'ai encore de quoi faire, même si j'en ai un neuf. Holger Danske, c'est un des premiers tabacs que j'avais fumé, donc c'est un vanille, un aro vanille, et puis fruits aussi. Super bon, j'aime bien, il est assez léger. Pas très très aromatisé, mais très bon tabac celui-là. Il en reste encore un bon paquet. Là, j'ai une boîte vide de Hyde Park. Je crois que je l'avais pas trop bien aimé celui-là. Là, j'ai un pot de W.O. Larsen. Alors, je saurais pas vous dire lequel c'est par contre. Mais je crois que c'est un aro fruité celui-là. Tac. Je vous sors comme ça, bien. Là, j'ai encore du W.O. Larsen. Celui-là, c'est un peu plus vanillé, je crois, et que j'avais compressé. Et que j'ai laissé là-dedans. Il doit être encore très bon. Il faudra que je le reteste. Là-dedans, j'ai un pot. Je vois pas ce que c'est. McBaren. Ah, je vois des flakes. Attendez. Je vais voir. Tac, tac, tac. Chacom 5. Et McBaren All Dark Fired. Je pense, non, All Dark Fired, ouais, c'est ça. Alors, je me rappelle plus ce que c'était, l'All Dark Fire. Et le Chacom 5, c'était un bon tabac aussi. Hop. Ça, j'aime bien ces petits pots là. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour mettre des tabacs et que ça prenne pas de place. Un Virginia Cavendish. Je me demande si c'est pas un tabac qui venait de Londres, celui-là. Là, c'est un mélange numéro 2. Je crois que j'avais fait un mélange plutôt vanille et un mélange plutôt... ouais, là, c'est le mélange numéro 1. Et un mélange latakier. Il me semble que c'était ça. Là, j'ai une boîte vide de Pléiade. Là, c'est un échantillon de Green Dragon. Je me rappelle plus du tout ce que c'est comme type de tabac. À retester, à revoir ma vidéo là, parce que là, même moi là, ça, c'est du HU Tobacco en double. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en double, double truc. Je vais réorganiser un peu là, parce que là, je perds de l'espace du coup. Ça aussi, c'est bien pratique, c'est efficace. C'est du Jerry Sarono, Virginia cerise amaretto. Je crois qu'il était pas mal celui-là, HU Tobacco. Il a l'air un peu sec. Il a l'air un peu sec. Là, c'est du Haut Dublin. Un fond de Haut Dublin. Il m'en reste pas mal quand même. Avec un humidificateur, mais qui fait plus son travail. Tac. Ça, c'est du... Oh, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Ah, c'est des flakes. Peterson University Flake. University Flake, je ne sais plus ce que c'était. C'est pas de l'aro, je pense. Chacom 3, il me reste un tout petit peu là-dedans. Ça fera une dernière pipe là-dessus. Halsbo Black, en pot aussi comme ça. Et il m'en reste pas mal. Il est très très bon l'Halsbo Black. Connoisseur Choice, un de mes tabacs favoris. Si ce n'est presque, ouais, mon tabac préféré presque. Faut que je le mette aussi sous un truc là. Ça c'est du Circus que j'ai mis que j'ai fait en plug. Enfin en plug, ouais, que j'ai compressé on va dire. Le Circus, un vanille. Le Militia, déjà entamé celui-là, pas de beaucoup je pense. Ça doit être un pressage de tabac aussi, ouais, ça c'est un pressage de plusieurs tabacs. Ouais, ça sent l'aro à plein nez.
En le pressant, ça enlève un petit peu de mélasse. Là, c'est du tabac maison que j'avais compressé aussi, mais qui n'a pas tenu beaucoup la compression, là. Parce que c'est pas du tout, c'est tout à fait naturel. Là, je vois du Caporal. Voilà, Caporal. Un bon tabac, hein, un bon tabac brun. Je fais pas le détail à chaque fois, vous savez à peu près ce que j'en pense. Le Caporal, un très bon tabac brun. Un peu fort à fumer. Moi j'aime bien le fumer dans une maïs. Celui-là, je me rappelle plus. Tobacco Galeria Wild Cherry. Je crois qu'on m'en avait passé. C'est quelqu'un qui m'en a passé de celui-là. Faudrait que je revoie mes vidéos parce que j'ai plus de souvenirs. Le Big Ben Classic Green. Il me semble que c'est celui qui est à la menthe. C'était pas terrible ça, il me semble, le Big Ben. Du Garibaldi. Je crois que je vais en fumer pas bientôt cet été là. Du Garibaldi, il me semble que c'est du brun qui ressemble à du 1637 un peu. J'avais bien aimé. Alors les boîtes comme ça de McBaren, je suis pas fan. Ça c'est Cherry Choice. En général, ça pique un peu. Ça pique un peu, je suis pas très fan. Une autre boîte de Pléiade. Je vais mettre là-bas. Ça c'est le Saint-Claude que j'ai fumé aujourd'hui même. Nicotiné hein, quand même, hein, parce que après le fumage, ça tournait pas, mais un peu la nausée. Un peu la nausée. Il y en a qui font tourner, il y en a qui... Bon, ça dépend. Alors ça c'est Amphora Black Cavendish Special Reserve. Il me semble que celui-là était très très bon. Il était vraiment pas mal. De mémoire, hein, après à vérifier, mais il me semble que c'était pas mal du tout. Ça c'est le Vanilla Choice. Je crois que celui-là, je me rappelle même l'avoir acheté en Andorre. Et j'avais été très déçu. Pour ça que les boîtes en carton comme ça, là, les paquets en carton, je suis pas... Ah, alors les super values, je vais les mettre de côté pour être sûr de ne pas en racheter plus tard. J'avais mis des graines de palmier dedans, pour ça j'avais mis Yucca. Donc ça c'est le Amaretto, je crois que c'était bon. Il m'avait fait bon effet, l'Amaretto. Paladin Black Cherry. Alors là c'est pareil, j'en ai aucun souvenir. Black Cherry. J'aime bien les cerises, hein, mais ouais, j'ai pas un mauvais souvenir, mais à vérifier. Captain Black Gold, je savais même plus que j'en avais. Pareil, ceux-là, je vais me les mettre de côté pour peut-être pas en racheter. Le Gold, j'ai pas souvenir. Là, j'ai du Amphora Full Aroma en sachet sous vide. C'est une valeur sûre, le Full Aroma. C'est un côté chocolaté que je suis pas très fan du chocolat, mais j'avoue que ça se fume bien quand même. Le Bourbon Whisky de chez Super Value. Ouais, les Super Value, j'avais un bon souvenir. Après, là-dedans, je sais pas ce que j'ai. Attendez, je vais prendre les deux mains. Hop là. C'est du Besson Super Gin. Ah ouais, je crois que j'avais bien aimé celui-là. C'était un Aro. Un Aro, il me semble. Ah bah, je l'avais mis au cul. Ah non, j'avais marqué brouteux en dessous, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, qu'est-ce que j'ai? Du HU Tobacco Moroccan Bazar, il me reste... Ah oui, c'était une belle coupe. Hein. Je sais plus ce que ça a donné, mais c'était très bon ça. Halsbo Ruby, non. Halsbo Ruby, peut-être pas. Ah, peut-être que c'est de l'Halsbo Ruby. À vérifier. Ah non, c'est pas ça. C'est du GLP's Gaslight. GLP's Gaslight. Je me rappelle pas. Pas de souvenir de ce tabac. Bon, après, sur le volume, hein, c'est normal hein, qu'on se rappelle pas de tout. Je pense que c'est à peu près... Là, j'ai un tabac pressé. Et j'ai rien marqué dessus. Donc à voir. Qu'est-ce que c'est? Je reniflerai pour voir ce que ça donne. Là, on a du Captain Black original. Je vais le mettre ici. Hop, sous vide. Vous voyez, c'était à l'époque où j'aimais bien mettre sous vide. Quand on peut, c'est un peu fastidieux et long, mais Captain Black Grape, je vais y arriver. Sous vide aussi. Bon, ça, c'est une valeur sûre. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Brick 5, Brick V, je sais pas comment on dit. Et du clan Fine Aromatique. C'est, on va dire, des trucs de base. Hein. Là, c'est vraiment de la base. Brookfield, un classique qui est pas mauvais, le numéro 1. C'est un petit peu mieux, je crois, que le Brick 5, la Brick V. Brookfield, un vanille
Là, j'ai du Stanwell Sun Gold, que j'avais bien apprécié, je crois. Mais je crois qu'il tenait pas bien le fumage, de mémoire. Ça s'est estompé un peu. Alors là, je sais plus ce que c'est. Mein Michung. C'est un vanille, je pense, mais j'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir de ce qu'il m'avait laissé. Voilà, ça c'est du Shippers, sous vide. C'est pareil, ça, je pense que je le fumerai pas, je le laisserai sous vide. Captain Black Royal, sous vide, valeur sûre. McBaren Black Ambrosia, je crois qu'il était très bon celui-là. Très bon, le Black Ambrosia, de mémoire, c'était vraiment pas mal. Ah là, je vois un Super Value Vanilla, tout simple. Super Value Vanilla, il me semble que c'était... il m'en reste plus beaucoup. Tac. Stanwell Sepia, je connaissais plus du tout ça. Danish Pipe Tobacco, je sais pas ce que ça vaut, le Stanwell Sepia. Donc là, c'est que de la blague, hein, quasiment, là-dedans. Captain Black Dark. Alors, je crois que c'est un des rares où j'étais un peu déçu. De mémoire. Captain Black Dark. Ouais, j'ai plus souvenir, mais je crois que j'étais un peu déçu. Là-dedans, on a un double. On a du Peterson Connemara Black et un Borkum Reef Ruby. J'aime pas du tout les Borkum Reef. C'est pareil que les McBaren Super Choice, là, je sais pas quoi. Je trouve que c'est pas terrible. Le Connemara Black, par contre, j'ai pas de Cherry Cavendish. Ça a l'air prometteur sur la boîte, enfin sur la blague, mais ça m'a pas laissé super. Alors là, Super Value, Whisky Cavendish. Bah, j'en ai un paquet quand même de Super Value au final. Je sais pas si j'en ai acheté beaucoup. Et là, j'arrive pas à voir ce que c'est. JBR Adventure. JBR Adventure, je crois que je l'ai fumé dans les derniers que j'avais fait là, il y a quelques temps. J'ai pas de souvenir. Kentucky Bird, sous vide, voilà, c'est pour stocker, parce que ça vaut le coup, ça. Du clan original, ça fait le job, le clan original. Un bon tous les jours. Du Amsterdamer, c'est un des tout premiers, je crois que c'est le premier tabac que j'avais acheté il y a très longtemps. Ça doit faire plus de 10 ans. Là, c'est du Burus jaune. Je crois que c'est un brun, mais j'ai pas le souvenir de ce que ça vaut. Là, un vieux semois Florina. Après, il marque vieux semois. Alors des fois, ça vient pas forcément. Vieux semois coupe pipe. Je me rappelle pas ce que ça donne. Là, j'ai du Caporal. Ah, et j'ai du Orly Golden Slice. Ah, ça, j'adore ça. Je vais essayer de m'en retrouver du Golden Slice. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à tout remettre dedans. Vous voyez, ça fait quand même un beau paquet. Alors, sachant que celui-là, il y avait beaucoup d'échantillons qu'il va falloir que je remarque un peu mieux, un peu plus en détail, et beaucoup de blagues. Et donc, la prochaine, ce sera avec les boîtes, essentiellement des boîtes. Ce sera peut-être plus vidéo ludique. Allez, à la prochaine!